Mic on. Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, de retour pour un petit live opening carte Pokémon. Ça fait plaisir, le petit retour du petit restock. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu avoir une petite boîte mystère évolution prismatique. Donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui, on va s'ouvrir de quelques petites nouveautés aussi, on verra par la suite. Et puis voilà. Malheureusement, évolution prismatique, ce sera parmi les derniers packs que je vais ouvrir parce que là on arrive sur la nouvelle série Aventure Ensemble. Et du coup, les sorties se faisant plus rares pour évolution prismatique, enfin les nouvelles sorties d'items se faisant plus rares, ce sera toujours plus compliqué d'avoir un peu de nouvelles cartes, enfin de nouveaux boosters en tout cas. Donc on verra comment on pourra faire pour ouvrir. Je vous rassure, il y aura encore quelques petites nouvelles, petits nouveaux items qui sortiront pour évolution prismatique. Mais en attendant, voilà, on va s'ouvrir ce qu'on a et puis on continuera après sur une nouvelle extension, on continuera à ouvrir des cartes. Mais la chaîne continue à vivre, on va faire ça bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va essayer de voir déjà dans un premier temps qu'est-ce que l'on a dans cette belle petite boîte. Hop là. Donc qu'avons-nous là? Nous avons dans cette boîte 4 petits boosters de évolution prismatique ainsi que une boîte de rangement avec les 4 séparateurs. Donc la boîte c'est la boîte en elle-même qui est la boîte de rangement. Et nous avons après une carte aléatoire, stamp, donc c'est-à-dire avec le petit logo de l'évolution normalement, on verra ça ensemble, parmi toutes les évolutions ainsi qu'Evoli. Donc là-dedans on a celle-là, la petite Phileliex, on a la petite Pyroliex, Aqualiex, Givraliex, Voltaliex, Mantaliex, la Nymphaliex, Noctaliex et Voliex. Voilà, donc on les a vraiment toutes. C'est plutôt sympa, franchement, sur le principe, mettre déjà une carte X garantie dans le pack. Par rapport au prix, bon, on va dire que c'est pas forcément les plus rentables, parce que je crois qu'au niveau des prix, voilà, on est sur du 34 € pour 4 boosters. Ouais, ça fait un peu cher quand même, mais bon, ça va, ça peut aller encore en sachant qu'il y a la petite carte, la petite boîte de rangement, ça va. Et puis nous, est-ce qu'on va essayer de chercher? Alors pas la Nymphalie, parce qu'il me semble qu'on l'a déjà, tout comme la Mantali et la Evoli. Donc nous, on va aller chercher les autres, hein. On va essayer de se chercher la petite Noctali. Ça, ce serait vraiment le banger d'ouverture. Ce serait vraiment incroyable si on pouvait avoir celle-là. Et puis sinon, on va essayer de se chercher un peu les autres. On va essayer de se chercher les autres, voir ce qu'on peut avoir. Et puis voilà, on va essayer peut-être d'aller chercher les petits trios Voltali, Aquali et Pyroli. Ça pourrait être très cool. Et sinon, après la petite Philali et Givrali qui sont très belles aussi. De toute façon, elles sont toutes très belles globalement. Donc on va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis on va essayer de faire des petites, même dans les 4 boosters qu'on a. Ça pourrait être sympa ça aussi. Mais dans tous les cas, voilà. On va essayer de s'ouvrir ça, prendre du plaisir à ouvrir. Et puis après, on s'ouvrira du petit évolution, enfin EV9 en aventure ensemble. Petit aventure ensemble qui est la nouvelle extension. Donc, qui est sortie ce vendredi là. Donc nous avons, hop là voilà, aventure ensemble. Où nous avons dedans nous avons eu de disponibles les boosters à l'unité. Il y avait aussi des displays, mais displays bon, déjà un peu plus cher et puis surtout un peu plus galère à avoir. Pour au final, en plus, ils avaient annoncé avec une carte promotion Enricham qui est magnifique. C'est celle-là, voilà, juste incroyable. La carte, trop belle. Bon là, elle paraît en très grand, donc un peu du mal à voir sur tout le stream, mais franchement magnifique. Et elle, on pourra la voir dans les boosters si on a de la chance.
Et on regardera après toutes les cartes disponibles, mais après l'évolution prismatique. Mais du coup voilà, un peu toute la série qui est sortie avec différents items. On essaiera de s'ouvrir un peu tout. Là dans un premier temps on s'ouvrira juste le TB aujourd'hui. Avec la petite carte promo très très jolie du Zorua de N. Qui est très très beau. Très très beau, j'adore Zorua franchement. Et puis avec le petit N, personnage phare de Pokémon Noir et Blanc. Donc non, ça fait plaisir. Moi en plus j'adore Pokémon Noir et Blanc, 5ème génération, très 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 beau. Enfin moi j'aime bien cette génération, donc forcément c'est quand même une génération qui marque. Il y a eu Noir et Blanc, en plus il y a eu Noir et Blanc 2 aussi, donc c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Les lots de boosters, les bundles, j'ai pas cru voir de sortie au final. Nulle part, aucun magasin que j'ai fait pour la sortie vendredi n'en vendait. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais bon, on verra, peut-être ça sortira plus tard. Et puis il y avait un petit coffret aussi d'assurance qu'on s'ouvrira un autre jour. On verra ça. Mais dans un premier temps, on va s'ouvrir la petite boîte mystère de Écarlate et Violet Évolution Prismatique. Voilà, pour essayer d'arriver sur la fin d'Évolution Prismatique en espérant avoir nos fameuses SAR. Donc qu'on va résumer vite fait, hein. On va voir vite fait ce dont on parle. Donc bon, il y avait les gold, c'est pas celles qu'on cherche forcément à avoir, mais c'est surtout celles-là, les illustrations spéciales rares. Illustrations spéciales rares dans lesquelles on peut avoir toutes les évolutions. Alors attendez, hop, hop, je remets juste la musique. Voilà. Donc, voilà, donc on peut avoir petite carte évolution, pardon. Donc avec les Filali, Givrali, Pyroli, Voltali, Givrali Mentali, Nymphali et Noctali. Ainsi qu'aussi forcément le petit Evoli. Donc voilà, donc ça vraiment c'est les hits à chercher qu'on veut principalement. Après il y a d'autres très belles cartes, hein. On voit la Malvalam, il y a même, chaque fois j'oublie son nom, Pomme de Fer, très très belle carte. La Garde de Fer aussi. Franchement toutes des très belles cartes, mais bon. Les évolutions forcément c'est le thème de cette série, donc c'est ce qu'on recherche principalement. Donc on essaiera d'aller chercher ça. Si on peut avoir déjà une SR, ce sera déjà très très bien. N'importe laquelle de ces... Bon, n'importe laquelle. Si on peut éviter d'avoir des dresseurs, ça m'arrangerait, j'avoue. C'est pas les plus belles, les cartes qui est. Forcément, on veut du Pokémon, on veut des Pokémon, on veut pas des dresseurs. Mais bon, ça sera toujours bien, ça sera toujours bien. Mais on sera un peu triste quand même en se disant qu'on a eu un dresseur et qu'on aurait pu avoir une autre carte. Mais bon, ça c'est toujours l'histoire des hits qui tombent ou qui tombent pas. Donc après on verra. Essayer de compléter le set aussi. Parce que le set, mine de rien, il m'en manque plus tant que ça. J'avais pu faire un petit point la dernière fois avec vous. Et puis même revoir derrière. Il me manque le Coiffarel en carte commune. Et je crois que c'était une des seules qui me manquait. Je sais pas. Après il y avait des cartes X. Donc comme la Tyrannosif qui me manquait. Bon, j'avais quelques évolutions, donc la Noctali X qui me manque, il y a la Lucario X qui me manque aussi. On a pas mal de cartes, mine de rien, en X qui nous manquent. La Épine de Fer qui nous manque. Pomme de Fer, il me semble qu'on l'a eu, donc ça c'est bon. Après, bon, bah, la Voltali X qu'on n'avait pas eu. Pikachu X qu'on n'a pas eu. Ogarpon d'eau on a eu. Givrali X qu'on n'a pas eu. Ogarpon de feu qu'on n'a pas eu. Enfin, Masque du fourneau. Ouais, il y a quand même pas mal de cartes qui nous manquent pour faire le set complet. Ah bah, sans compter les nombreuses AR et SR. Donc toutes les AR, c'est toutes les cartes dresseurs comme ça qu'on peut voir. On en a quand même 4 de AR. Donc on avait eu la Nefli, on avait eu les Amis de Paldea. Et après on avait eu Compétence de Kuba ainsi que Meloko, qu'on avait même eu en double sur celle-là. Donc quitte à peut-être pouvoir l'échanger plus tard avec des amis à moi sur des cartes équivalentes que j'ai pas, ça pourrait être sympa pour compléter un peu le set. Mais ouais, après c'est surtout les SAR, ça 0 0 0. Pour le moment aucun hit sur je sais même pas combien de boosters. Franchement
Je pense ça ferait mal de compter le nombre de boosters ouverts pour le nombre de hits qu'on a eu, qui est pas ouf. Mais bon, on va voir tout ça, on va voir ce que ça donne, et puis ben, on va regarder ça tout de suite ensemble en s'ouvrant ce petit évolution prismatique boîte mystère. Donc qu'avons-nous là-dedans? Nous avons, hop, on va s'ouvrir ça, donc toujours bien fermé, hop là. Ah là là, petit scalper, regardez-moi ça. Je vous ouvre un produit que vous auriez pu vendre. Ah, bon, bien entendu, qui dit ouverture de magasin pour rechercher les cartes. Oh, original, ok. Petite ouverture sympa. Voilà, petite boîte surprise. C'est pas du tout comme pour les ETB. Je m'attendais, je savais pas à quoi m'attendre, j'avoue. Mais du coup, ouais, c'est original. Alors, je sais pas du tout, elle s'ouvre comme ça. Ok. Ouais, petite boîte de rangement, pas dingo quand même. Hein. Donc là, on a les petites séparations. Voilà, petite séparation. Donc on a normalement, je pense, toutes les évolutions. Donc on a la Noctali ici. Avec la petite Montali derrière. Ok, la petite Nymphalie avec la petite Giverly derrière. La petite Voltali avec la petite Nymphalie. Alors j'ai dit quoi? Pardon, j'ai peut-être dit Nymphalie sur celle-là, c'était Philali. Des fois, j'inverse les noms entre les deux. Bref. Et là, petite Pyroli avec la petite Aquali du coup. Donc voilà, 4 séparateurs pour 4 évolutions. Plutôt sympa. Franchement, plutôt sympa. Et puis ben, après, nous, ce qui nous intéresse, ce sera les boosters que nous avons là. Hop, voilà. On garde la carte promo de côté. On va regarder ça ensemble après. Et puis là, les 4 petits boosters. Ouais, franchement, un peu déçu de la boîte de rangement, que ce soit carton comme ça qui puisse s'ouvrir et pas comme les ETB qui sont pour moi très bien pour le rangement. Mais celle-là un peu plus déçu. Même si peut-être on pourra mettre des items un peu plus facilement que les autres qui étaient vraiment adaptés aux cartes. Donc ouais, on verra ce qu'on en fera. Peut-être un peu du rangement. Les petits jetons que j'avais eu des ETB, je sais pas, je verrai. Puis ça, on a les petits séparateurs donc, qui sont adaptés à cette boîte du coup, qui font pile la taille. Donc on verra ce qu'on en fait. De toute façon, on s'en servira, c'est toujours bien d'avoir des petits rangements comme ça. Et puis hop, alors qu'avant... Ah bah aujourd'hui on a pas toutes les illustrations. Il nous manque la petite Noctali Mentali. Bon, on a eu ces deux mais c'est pas grave. Ça c'est pas un souci. Et puis bah déjà, première chose, on va regarder la petite carte promo qu'on a eue. La petite carte promo, c'est tout ou rien. Soit on a... Alors en vrai, on a 9 possibilités, dont 3 qu'on a déjà. Donc la petite, là on voit Nymphalie X sur le côté, qui elle on a déjà. Bon après ça c'est des SR, donc ça on n'en parlera pas. Forcément il nous les manque, ça on les a pas du tout, n'importe quel SR. Mais ce sera pas là dans cette carte promo. Donc on va voir toutes les cartes X, la petite Monta X qu'on voit aussi, qu'on a déjà, qu'on espère ne pas avoir. Et puis là, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, petite Philali X. Donc on n'avait pas, très belle carte. Et puis vous voyez avec le petit stamp qu'ils appellent, donc c'est juste le logo de l'extension qu'ils ont rajouté sur la carte, qui fait que c'est une carte, ça montre que c'est une carte promo. Et puis très belle carte. Surtout Philali X qu'on n'avait pas. Incroyable. Je la laisse sous blister pour le moment parce que je la mettrai dans le classeur après, mais ça me fait penser, j'ai pas sorti mes sleeves, donc je vais vite fait sortir mes sleeves après. Mais ouais, franchement, plutôt content. Hop, on va mettre ça pour surélever. Plutôt content de la petite Philali X. En plus, franchement, toutes les évolutions sont très sympas, donc je voulais vraiment essayer d'avoir toutes les évolutions en X pour pouvoir déjà compléter le set et puis dire d'avoir un peu tout ça. Hop, et on s'attrape tout de suite les petites sleeves. Donc comme vous pouvez voir, j'avais rangé dans les boîtes de TB les cartes en double que j'ai. Donc ça fait beaucoup de double, hein, franchement, mine de rien. Donc c'est pour ça que je commence à me dire que ça fait quand même beaucoup de boosters ouverts. Donc on sort les petits... j'ai oublié comment ça s'appelait. Bref, les protections pour les cartes un peu plus solides pour pouvoir ne pas les abîmer et ne pas les plier.
Et les petites sleeves, toujours, petites sleeves fits. J'ai pas encore ouvert tous les sleeves des ETB Evolution, enfin ouais, EV8.5. Parce que bah franchement j'ai encore les autres sleeves classiques. Je me dis elles sont, au moins elles je peux les acheter sans problème, alors que les évolutions, à moins d'avoir une ETB, c'est plus compliqué à avoir. Donc on va les garder pour peut-être si on se fait un petit deck. J'aimerais bien me faire peut-être un petit deck à thème Evoli, ça pourrait être sympa. Et des rôles à jouer. Pour m'initier un peu au jeu aussi, parce que mine de rien c'est sympa la collection, mais pourquoi pas s'initier au jeu, ça pourrait être cool aussi. Donc voilà, donc petite première carte très sympa. Petite file IX qui complète le set qu'on n'avait pas. Et qui aussi fait plaisir, parce qu'on surtout on n'avait pas, donc pas de doublon. Et puis bah, on va commencer tout de suite ces 4 petits boosters par un petit trio Voltali, Pyroli et Aquali. Et puis bon, forcément EV8.5, toujours la possibilité d'avoir les God Pack, donc toujours à essayer d'en avoir, ça pourrait être sympa, franchement. Avoir un petit God Pack pour, sur ces derniers boosters. Bon, de toute façon, c'est ces derniers boosters, je dis ça, mais en réalité, on en ouvrira d'autres. Hein, parce que on a encore quelques items qu'on regardera ensemble qui seront disponibles. Mais ça arrive sur la fin un peu. Après, même s'il y aura peut-être du restock, on verra. Allez, tout de suite, un petit Archéomir, suivi d'un recherche professorale. Hop, on enchaîne sur un rose bouton. Un petit Laporeille. Technoradar. Lieu de la fête. Fort Ivoire. Temps passé. Et la première reverse Technoradar. Suivi d'une reverse Laporeille. Et la dernière carte. Une petite holographique Farfetch V. Ok. Pour le moment, 30... Ça, voilà, classique. Booster classique, que malheureusement on a trop. On a beaucoup trop de fois ce type de booster sans aucun hit. C'est un peu dommage, mais bon. On se doute forcément que ce sera la majorité des boosters qu'on aura qui seront comme ça. Parce que, bah, mine de rien, EV8.5 n'a pas un très bon taux de drop pour le moment. Et puis même sur toute la série. Je sais pas si en faisant du reprint, peut-être qu'ils augmenteront un peu les taux pour le français. Parce qu'après, il me semble que le japonais avait quand même un meilleur taux de drop. Ou en tout cas avait des quotas. Donc que ce soit sur les ETB ou autre, t'avais un minimum de hits qui tombaient. Alors que là, c'est catastrophique. 0 SAR avec je sais pas combien de boosters ouverts. Ça fait limite peur quoi. De se dire tu dépenses tout ça pour galérer à avoir des cartes. Bon après voilà, c'est un peu le jeu aussi. Hein. Allez, on enchaîne sur ce deuxième booster avec un Duralugon. Recherche professorale. Petite Hippodocus. Petite Nérine, ok. Nérine, bah, je crois que c'était une des 2 cartes qui nous manquaient dans les communes. Nérine avec le Coiffarel. Donc ouais, très cool. Je vais la mettre de côté, parce que ouais, il me semble que c'est celle qui me manquait. Donc Némilios. Donc ça fait plaisir pour compléter le set. Voilà. Petit lieu de la fête. Hop, petit poisson roi. Et tout de suite, une petite reverse Régilune. Voilà, il me semble qu'on avait déjà, mais bon, on prend. Ça fait toujours pour les petits échanges. Une petite reverse Evoli. Et la dernière, petite holographique. Filali. Ah, petite Filali que je sais pas si on avait comme ça. Parce qu'on avait du coup eu dans les cartes promotion des tripacks la petite Filali. Mais peut-être pas en carte holographique ou reverse. Je sais même plus. Donc non, plutôt sympa. Ça, pareil, on met de côté. Ça, hop, allez, on va mettre de côté celle-là. Voilà, on va la mettre là. Et non, ça fait plaisir. Franchement, une petite nouvelle carte pour la collection. On prend. On prend avec plaisir. Même si on préférait des petits SR. Mais c'est pas grave. C'est toujours ça. C'est mieux que rien. Franchement, je pourrais repartir avec 4 boosters. Tout que des doubles. Ça permet au moins d'ouvrir quelques trucs. Donc non, c'est très sympa. Alors attendez, parce que je vois sur mon retour, il y a un petit décalage. Je vais juste redémarrer la caméra. Ah, est-ce que je vais en avoir besoin de redémarrer? Ok, non, c'est bon. Le redécalage, non, c'est bon. Ouais, parce que j'ai quelques
Petit souci avec ma caméra, mais là ça a l'air d'aller mieux. Hop, voilà. J'ai pas envie de vous faire un petit décalage avec le son et l'image. Ça doit pas être agréable à regarder. On essaye de faire ça bien quand même les amis, hein. Franchement, c'est un petit setup, mais on fait avec. Petite caméra, pas piquer des hannetons, et puis ben, on entame sur ce troisième booster. À chaque fois, je vois le bas des cartes qui brille. Je sais pas si ça va être un big hit ou pas. Bon, on espère, on garde espoir, on garde espoir. On se dit c'est jamais fini. Tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Allez, Doudouvé et Lionceau, disparaît-il? Duralugon, guide d'exploration. Ah, bon, petit spoil. Hop, petit Shaymin. Bon, bah elle veut vraiment se montrer. Allez, plan de professeur Tour et une Philalie Pokéball. Ok. Bon, bah on enchaîne Philalie holographique plus Philalie Pokéball. C'est sympa. C'est très sympa. Et la petite Neri, bah écoutez, c'est les boosters pour dire ok, on te complète ta série. C'est très bien. Bah vous me complétez avec une petite SR si vous voulez après. Donc petite Nerine reverse et derrière une petite Mentali holographique. Ok, plutôt sympa, qu'on avait déjà il me semble. Donc bon, celle-là on va la mettre dans la pile des holos, mais on la rangera après bien protégée quand même. Et puis ouais, bah, petite Philalie Pokéball. Ah voilà, qu'on voit très bien en plus là, avec la lumière. J'essaye aussi avec la petite lumière de pas trop faire de reflet, mais là ça a l'air d'aller. Ouais, on voit franchement les petits Zolo Pokéball, c'est sympa. Seul truc que je trouve dommage, c'est que bah, ils ont mis le pourcentage de, enfin les taux de hits et de drop équivalent, enfin pas équivalent, mais ça prend un peu de pourcentage de hits, le fait d'avoir des Pokéballs et des Master Balls sur toutes les cartes AR, SAR et tout, et du coup ça fait que bah, t'en as beaucoup qui tombent, mais qu'au final sur quelques paquets, quand t'en ouvres pas en très grande quantité, bah, c'est un peu plus galère à avoir. C'est un peu plus galère à avoir en général. Donc c'est un peu dommage. Bon, c'est comme ça. Après, c'est quand même des grosses séries. Master 7, je crois qu'il fait plus de 400 cartes, il me semble. Donc bon. Et tout de suite, un petit Evoli. Alors à savoir, on a les God Pack. God Pack commence par un Evoli. Mais je crois que c'est un Evoli Pokéball ou un truc comme ça. Donc je crois pas que ce soit des Evoli classiques. Malheureusement. Ouais, malheureusement, voilà. Le petit Evoli classique ne nous aura pas fait le God Pack. On aurait pu espérer, mais bon. On a enchaîné avec un Fluvotin, puis un Infect. Et puis, bah, qui sait, peut-être le Evoli nous aura averti de l'arrivée d'une seule SR, ce qui serait déjà très beau. Mais bon, pour le moment, pas le God Pack, malheureusement, sur ce quatrième pack. Trompette de verre, petit Itran, suivi d'un petit Pondralugon reverse, un petit Regiga reverse, et pour cette dernière carte de ce pack mystère, un petit de Lourdeau en holographique. Ok, bon bah écoutez, pas les plus gros hits que j'ai eu. Quand même une petite Philalie, hop, on l'allume pas, petite Philalie Pokéball, très sympa, que je normalement n'avais pas en Pokéball surtout. Philalie classique je sais plus, mais Pokéball je pense pas qu'on l'avait. Donc ça fait plaisir, ça complète la collection. Il ne manquera qu'une seule commune je crois pour avoir le set des cartes communes, sans compter les SR, les AR, donc c'est-à-dire tous les dresseurs. On va aller voir ça, mais ouais, globalement, voilà, on a eu un peu tout ça. Alors, qu'on regarde ça ensemble. Donc, à ce niveau-là, voilà, il nous manquera normalement. Ah si, il nous manquera les cartes high-tech aussi. Cartes high-tech, on n'en avait eu que deux, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on avait eu le rappel Cyclone, il me semble, avec le détecteur de trésors. Je crois que c'était les deux qu'on avait eu. Donc il nous manquera quand même 4 cartes high-tech. Et sinon, après, toutes les autres communes, sans compter les cartes X, on avait eu. Donc la Nérine qui nous manquait, il me semble. Donc ça fait plaisir. La Coiffeurelle qui nous manquera. Voilà. Et je crois que ce sera la seule qui nous manquera pour compléter toutes les cartes communes. Sinon, bah, après, il nous manquera quelques cartes X. La petite Lanceorien X qui nous manque aussi. Petit Tyrannosifex. Bon, il nous en manque encore quelques-unes, mais bon.
Ça peut-être avec quelques petits échanges, ça devrait peut-être passer, on essaiera de voir. Puis bah sinon dans tout cas il nous restera encore quelques petits boosters. Parce que prochaine sortie au niveau de l'évolution prismatique. Alors on aura le coffret collection Super Premium. Ici ils indiquent 11 avril ou 16 mai. Ce sera normalement le 16 mai. Donc ça ce sera pas le prochain qu'on ouvrira sur l'évolution prismatique. Mais 16 mai je ferai en sorte d'en avoir un, c'est sûr. Je pense que j'arriverai à m'en sortir pour en avoir un. Que ce soit rien qu'avec Micromania ou en général on arrive toujours à avoir au moins un item là-bas. Ou alors, si c'est pas Micromania, peut-être des magasins comme La Grande Récré ou d'autres qui font pas de précommande et qui du coup, bah, si t'arrives à venir à l'ouverture, enfin pas à l'heure pile mais genre 1 heure avant, t'arrives à avoir les items qu'ils ont. Donc moi c'est ce que j'ai fait vendredi, j'ai fait ouverture d'un La Grande Récré qui ouvrait à 9 h, j'étais allé à 8 h, j'ai réussi à avoir tout ce qu'ils vendaient. Enfin pas tout ce qu'ils vendaient mais genre avoir un item de chaque item qu'ils vendaient. Et du coup voilà. Du coup ça ce sera sûr qu'on ouvrira et ça c'est très intéressant parce que bah, on aura 15 boosters. Donc là vraiment ce sera incroyable si on arrive à avoir des trucs là-dedans. Il y aura une carte promo mais qui n'a pas l'air de vouloir charger. Carte promo Evoli X qui est magnifique, exclusive à ce coffret Super Premium. Et qu'est-ce qu'on aura? Un tapis de jeu avec une boîte de deck aussi. Très très sympa, franchement un tapis de jeu très très bon. En plus j'ai pas de tapis de jeu Pokémon donc ce sera très sympa. Donc ouais, ça vraiment à avoir. Prochaine sortie sinon en avril, ça c'est les vraies prochaines sorties. On aura un coffret collector premium en Pididou X de machine que je ne pense pas que je prendrai parce que bah franchement 50 € pour avoir 2 EV9. Je veux bien collectionner le EV9 mais juste 2 EV9 et après c'est 4 autres boosters d'autres extensions que je n'ai pas faites. Ouais, 50 balles pour ça, pour moi, pour mon cas, en sachant que j'ai pas fait les extensions d'avant, c'est pas intéressant. Après, globalement, 6 boosters, il y a une carte holo. Ouais, bon, j'aime bien ce Pokémon et je le trouve drôle, mais bon, ça fait quand même un peu cher le pack, j'avoue. En sachant qu'on peut avoir pour presque le même prix, à 5 € près sur les prix conseillés, bien sûr. On peut avoir une ETB. Je préfère une ETB à la place. Hein. Mais sinon, on aura aussi le 11 avril coffret collection spécial Dracofeu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Carte promo Dracofeu. On aura petit Samèche, petit Reptincelle. Carte, bon, Jumbo pareil, Dracofeu. Ah, voilà. Petit Dracofeu X. Plutôt sympa globalement, mais après, pareil. 2 EV9, un EV6, un EV5 et un EV4. J'ai pas fait de... Enfin, en fait j'ai commencé à 8.5. Enfin j'ai recommencé à EV 8.5. Donc bah en fait ça m'intéresse pas tant que ça. Pour 40 € de booster EV9. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et donc ouais, ces deux items je pense que je les passerai. Par contre on aura les mini boîtes en avril sur les mini-tines de pack. Donc ça, mini-tines de pack, ils ont pas encore annoncé je crois les boosters qu'il y aurait dedans. Mais pour 12 € de booster, franchement c'est sympa, c'est drôle à ouvrir. À voir après par contre ce qu'il y aurait dedans. Mais je pense que ça peut être sympa à ouvrir. Ça peut être très sympa. Qui sait, peut-être du 151 qui ressortiront là-dedans. Parce que série très appréciée. 8.5 peut-être pas parce qu'elle vient à peine de sortir. Et normalement il devrait y avoir encore des reprints des items. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait du 8.5 ou du EV9 là-dedans. Mais je pense peut-être que ça penchera sur du 151. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Et en parlant de 151, ben on aura le 25 avril. Cette fois-ci, le coffret collection premium eau florissante avec 12 boosters. Donc je n'ai pas fait cette extension EV 3.5 du coup de 151. Mais j'ai beaucoup regardé et j'adore les cartes qu'il y a dedans et j'aimerais vraiment me la faire. C'est juste que bah, là, acheter un booster à 20 € je crois à l'unité, c'est pas trop mon délire j'avoue. Avec tous ces scalpers et même les magasins qui vendent à ces prix là. Non merci. Mais là par contre, réussir à avoir ce coffret aux florissantes, ouais, j'aimerais bien essayer parce que 12 boosters, 100 € ça peut le faire. Ça
fait cher, mais on s'en prendra qu'un je pense, mais ça reste quand même très sympa, et puis bah très très belle carte dedans, et puis surtout avec des taux quand même acceptables quoi, contrairement à V8.5, mais bon, en parlant de ça, V8.5, bah on aura un autre coffret qui sortira aussi le 25 avril, avec petite pochette spéciale, accessoire Evoli, voilà. Donc bon, la pochette, rien de particulier, c'est pas forcément ça qui intéresse, mais c'est surtout les petits boosters qu'il y a à côté. Ça c'est toujours sympa à voir, c'est drôle. Ça, bah, ça peut être un rangement supplémentaire par exemple. Je parlais tout à l'heure de la boîte mystère là qu'on a ouverte, qui permettait de ranger des items, mais celle-là elle va très bien aussi, au contraire. Parce que je me vois pas trop mettre des cartes là-dedans, contrairement à la boîte mystère. Parce que là ça les abîmerait plus qu'autre chose à mon avis. Donc ouais, ça bon voilà, on s'en prendra un et ça nous fera des petits boosters à plus en plus à ouvrir. Mais sinon voilà, ce sera un peu les derniers items, je pense ça sera le prochain 151, enfin pardon, évolution prismatique, et après il y aura lui, et je pense que celui-là ce sera le dernier, le petit évolution prismatique collection super premium qu'on pourra ouvrir avant qu'il y ait des restocks ou des choses comme ça. Mais en espérant qu'on ait un peu complété la collection d'ici là et qu'on ait plus trop à en ouvrir, parce que sincèrement, mon but c'est quand même de compléter la collection, mais une fois que j'aurai la collection complète, ce qui est pas... Je pense pas que ça arrivera tout de suite, mais bon, qui sait, on verra. Un petit code pack qui tombe et ça peut compléter très vite. Et puis après, de toute façon, on passera sur les autres extensions, hein, parce que mine de rien, après, là, bon, on va arriver sur des petits items qui sont dans l'entre-deux, qui ressortiront un peu de toutes les extensions. Et voilà, on aura des boîtes, on aura des decks, boîtiers stratégiques, et avec l'arrivée de EV10. Voilà, les premiers boîtiers, donc ça ce sera pour les avant-premières si je dis pas de bêtises. Voilà, donc prix de participation à avant-première, c'est ça. Donc ça j'essaierai de m'en faire une, parce qu'il y avait eu pour EV9 aussi les avant-premières que j'avais pas fait, et qui en vrai avait l'air sympa, et puis franchement je crois qu'on te donnait des boosters et cette boîte là, enfin il me semble, non cette boîte là, où dedans il y a des boosters, ou je sais plus. Ouais c'est ça, il y a 4 boosters, donc franchement 4 boosters, 30 euros, en sachant qu'on a un deck de 40 cartes aussi, une carte promotion avec un stamp aussi. Il y a quoi? Il y a jouer un Typhlosion, Léviator, bon elle charge pas bien mais c'est pas grave, Tyrannosif ou Mimiki, donc bon voilà, V10 on verra, peut-être refaire une avant-première, et si j'arrive je vous l'ouvrirai celle-là en live aussi, et sinon bah voilà l'extension qui sortira, extension qui j'ai cru pour comprendre est très très attendue, forcément extension Rocket, Team Rocket, qui est très attendue. D'ailleurs je vous en avais parlé la dernière fois des items qui sortaient spécialement au Japon dans le Pokémon Center. J'ai retrouvé un article sur un des items que vraiment je rêverais d'avoir. La mallette Team Rocket. Incroyable. Genre vraiment, je trouve sur le principe ça trop stylé. Avoir une mallette où tu ranges genre vraiment tes cartes, tes decks et tout. Voilà un peu le contenu, de ce qu'on pourrait ranger là-dedans. Mais je trouve c'est incroyable comme item, et je trouve ça tellement dommage. On a un tapis aussi pour jouer, tout spécial Team Rocket. Bon la deckbox celle-là elle fait un peu plastique, genre pas forcément de très bonne qualité, contrairement à celle-là qui est un peu plus quali je trouve, mais bon c'est une petite box, voilà, à thème, c'est drôle, avec les petites sleeves aussi. Et non, cet item j'aimerais vraiment l'avoir, mais de ce que j'ai cru comprendre c'est une exclue Pokémon Center Japon. Ouais, je rêve d'aller au Japon, mais je vais pas y aller exprès juste pour ça. Et surtout bah, que ça sort là dans pas longtemps. Donc, ouais, voilà, c'est sorti prévu le 28 avril, 18 avril, pardon. Donc, ouais, galère quoi. Galère. On verra bien si on arrive. J'ai une connaissance qui va au Japon juste après la sortie. Donc, peut-être qu'il arrivera à en avoir. Parce que lui, s'il arrive à en trouver, je pense qu'il s'en prendra une aussi pour lui. À voir. Mais en plus, attendez, je vois coffret contiendra 30 boosters. Waouh. Bon après du coup ce sera 30 boosters en japonais. Mais c'est quand même sympa à ouvrir. Et surtout bah
Là je vois environ 100 euros, 30 boosters. C'est rentable hein. Même si c'est du japonais, moi ça je dis pas non hein. Franchement, si j'arrive à voir ça, ça peut être incroyable. Et je l'ouvrirai avec vous bien sûr, mais ouais. Je vais faire revenir ça du Japon, qui est galère. Qui est galère. Et dommage que... J'espère que c'est pas une exclue au Japon, mais c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est bon, c'est un peu dommage, on verra. Bon, est-ce qu'on repasserait pas un peu sur de l'ouverture de cartes? J'ai peut-être mis un peu de temps à, à vous expliquer un peu tout ça, mais je voulais que ce soit un peu plus clair, qu'on voit ça tous ensemble. Quoi. Et puis ben, maintenant on va repasser aux choses sérieuses. Et on va passer sur une petite ouverture de EV9 avec une petite ETB que j'ai réussi à avoir. Hop, on va surélever pour pas qu'il y ait trop le reflet. J'ai rien dit, il y a toujours le reflet. Désolé. Hop. Ouais, là ça gênera peut-être. Non, toujours de la même manière. Bon, là un peu moins. Petite ETB. Donc, ETB, qu'est-ce qu'on a dans cette ETB? Bah, dedans, on va avoir la petite carte promo. On va regarder ça comme ça. Petite carte promo Zorua de N. Et puis après, bah, tous les items classiques de TB. Donc les 9 boosters. On aura les sleeves, les séparateurs, les petits jetons de statut, les petits dés. Voilà, qui toujours sont de la couleur de l'ETB. Très très sympa d'ailleurs, je trouve. Le petit guide qui nous permet de voir un peu toutes les cartes qu'il y a présentes dans l'extension. Puis bah, forcément la boîte de l'ETB qui nous permet de ranger après. Avec les petits séparateurs. Donc très très sympa, boîte très jolie. Franchement, N avec son petit Zoro Arc. Très 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 sympa. Moi, N, personnage forcément comme je disais tout à l'heure, un peu mythique de Pokémon Noir et Blanc. Un des principaux personnages de cette génération. Donc forcément, faire une petite sortie d'extension avec lui en personnage central, parce que bon, il y a 4 personnages en réalité qui vont ressortir. Donc bon, comme vous pouvez le voir déjà dans les cartes recherchées, je vous ai mis les cartes de l'extension. Donc à ce niveau-là, on va avoir, alors on va retourner vite fait pour voir l'extension, ce que ça donne. Mais globalement, voilà, l'extension, on va avoir des très très belles cartes. Bon, on a les cartes classiques, voilà. Petite carte X, franchement, Volcanion que j'adore, donc ça c'est cool. Reshiram, là c'est Reshiram classique X, avec Brazigali aussi que j'aime bien. Ouais, après pour ce Pokémon un peu plus classique, on a les Ampibidou. Et là en plus Ampibidou, voilà, de machine. Donc là, forcément extension aventure ensemble dit dresseur avec leurs Pokémon. Donc là ce sera un peu le thème de cette extension, vraiment le lien entre les dresseurs et leurs Pokémon. Donc on verra beaucoup de Pokémon de dresseurs. Donc par exemple là le statistique pardon, de N. Donc avec le petit personnage N, on aura comme vous voyez là la petite machine avec son petit Zapétrel, petit Fulgulero. On aura pas mal de cartes comme ça. Donc on aura aussi le personnage de la dresseuse Lily. Donc voilà, N, machine, Lily. Et quatrième personnage que on n'a pas encore vu, si je ne dis pas de bêtises, ce sera voilà le petit Nabil avec bon bah là on voit le Dunaja, le Dunaconda, mais après on va ensemble les 4 personnages principaux qui vont être mis en valeur dans cette extension. Donc on a déjà le Zoroark de N qui est bah, comme on peut voir sur le TB, mais on aura avec Nabil son petit Zacian, voilà, petit Zacian de Nabil qui l'accompagnera, le Reshiram de N forcément, personnage N aura vraiment deux personnages, enfin deux Pokémon à attribuer avec lui qui seront principaux, ce sera le Reshiram et le Zoroark, mais sinon voilà, ce sera un Pokémon en général par dresseur attribué entre guillemets. Bon, il y aura d'autres Pokémon qui vont être avec leur dresseur, mais ce que je veux dire, ça sera dans les dernières cartes, vous verrez, bah, vous allez voir tout de suite. Donc on peut voir là les petites cartes. Alors on va trier ça pour vous dire exactement les types de rareté. Donc on a d'abord les doubles rares, ça c'est les cartes X qu'on a pu voir.
Mais sinon, on a les illustrations rares. Déjà, illustrations rares que je trouve incroyables. Première rareté, qui sont censées mieux tomber que les prochaines. Moi, je suis très content si j'ai des cartes comme ça parce qu'elles sont vraiment très très belles. Bon, là, je vous laisse le Maracatu, c'est pas forcément la plus belle, mais par exemple, on a Articodin qui est magnifique. Je la trouve vraiment incroyable. La petite Articodin comme ça. Si je l'ai, je suis vraiment très content. Et c'est l'objectif de l'avoir parce que franchement, elle peut tomber plus facilement que certaines cartes. Et c'est très beau hit. On aura le Wailord aussi qui je trouve très coloré, très belle. Pokémon sympa, voilà. Non, très sympa à avoir aussi. On aura le Fulgulero de Machine, donc voilà, les fameuses cartes avec les dresseurs, Pokémon avec dresseur, donc avec la petite machine qui est accompagnée avec son Pokémon, très sympa. Donc voilà, on recherche aussi, donc très joli. La Rubombelle de Lily, voilà la petite Lily, franchement une carte très jolie, assez lumineuse, j'aime bien. Franchement ils font un taf de dingue hein, sur les illustrations. On a un Marc Racrin, j'aime bien mais c'est pas ma préférée sincèrement, parce que je la trouve un peu fade en couleur, genre bon ça fait très automnal, hiver et tout, mais je sais pas. Pas ma préférée. On a par contre la Lugarok, très jolie carte. J'aime bien. En plus Pokémon j'aime bien, même si bon, c'est pas ma forme de Lugarok préférée. J'avoue la Nocturne, enfin je sais pas si c'est forme Nocturne, mais l'autre forme de Lugarok j'aime bien aussi. Et sinon voilà, la carte pour moi une des cartes phares du set, et en plus c'est même pas les plus rares, mais la Reshiramden qui est juste magnifique. Donc avec le petit N et le petit Reshiram là, banger cette carte. Donc ça vraiment si on peut avoir Edge, ce serait peut-être un des top hits qu'on peut avoir. Donc il y a celle-là je pense dans les... Alors, si on fait un petit top hit, il y aurait la Articodin qu'on a vu. Il y aurait la Reshiram qu'on vient de voir. Il y aurait celle-là, la Fouinard. Alors ça peut paraître bête mais juste je la trouve magnifique. Là elle a pas l'air de rendre incroyablement bien en photo, en image comme ça. Mais en réel, elle a l'air d'être tellement plus belle. Quand j'ai vu certaines ouvertures, elle avait l'air incroyable. Le réalisme de cette carte est ouf. Donc ouais, ça serait dans le top hit. Donc j'ai déjà 3 cartes dans mon top hit que je rechercherai. La Sonistrelle, très belle. Pas forcément dans le top 8, mais très belle. On serait content de l'avoir aussi. Et après, on aurait la Mouton de Nabil. Voilà. Donc là, on a fait les 4 dresseurs avec la machine, la petite Lily, la petite N et la petite Nabil. Donc là voilà, première série de dresseurs dans les illustrations rares. Après on a les ultra rares. Donc on aura Pokémon un peu plus classique. Je suis un peu moins fan avec le fond comme ça, un peu plus uni. Bon, plus Volcanion avec un fond vert, je trouve que ça va pas très bien. Mais bon, j'aime bien le Pokémon en soi, donc ça va. Là encore, le retour avec les dresseurs, en Pibidou X de machine. On aura quoi? On aura la Melofie X de Lily. Donc voilà, carte... le Pokémon un peu aussi typique de Lily. Qu'on aura le Mamochon, pas fan non plus. Bon, le Pokémon j'aime bien en soi, ça va. Mais la carte là avec le fond orange, je trouve ça pète un peu trop à l'œil. Je suis pas fan, pas trop fan. On aura le Zoroark X de N. Ouais, voilà. Tu vois, comme je vous disais, le Reshiram et Zoroark qui seront les Pokémon principaux de N, qui vont pas mal ressortir dans cette extension. Et qui, franchement, très bon choix. C'est très bon Pokémon, enfin très beau Pokémon. Et qui correspondent bien à N. Donc voilà. Le petit Zacian X avec Nabil. Tout sympa aussi à avoir. Dratak X, pareil. J'adore ce Pokémon. Mais le fond, je trouve, il va pas là de ouf avec le Pokémon là, sur cette carte là. Mais bon, on est toujours content d'avoir 2 sous lourdeau, sans plus. Petite exploration de pierre, sympa. Esprit combatif d'Iris. Franchement, je pense une des meilleures dresseuses qui est là sur les 3 cartes. Donc on voit la pierre, Iris, et il y aura petite frappe, inconnu au bataillon. Voilà, il leur manquait un 3ème dresseur. Ils se sont dit bon allez, on met un perso inconnu. Je sais pas vraiment s'il y a une histoire peut-être avec lui, mais pas que je me souvienne en tout cas moi avec les jeux. Après on aura les illustrations spéciales rares. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est les fameuses SR. Magnifique. Volcanion X, oh, cette carte, je la trouve incroyable. Ça, c'est dans mon top hit aussi. Hein. Ça, c'est 4ème top hit. Et franchement, je la trouve juste magnifique.
Le Volcanion est tellement bien mis en avant. Non, franchement, elle, je suis refait. Euh, Après, on a quoi? On a la Rampy vidéo X de machine, donc en SAR. Très très sympa, franchement, très content de l'avoir si je l'ai. Donc bon, de toute façon, là, on va toutes les rechercher un peu, je pense, les SAR, parce qu'elles sont très belles. Et puis, il n'y en a pas tant que ça, finalement. La Melofée X de Lily, la Zoroark X de N. Franchement, très très belle aussi. Même elle, Melofée était très belle. Très lumineuse et tout. J'aime bien le petit mood comme ça, dans la prairie. Les deux dresseuses comme Pokémon contents. Là, pareil, petit. Franchement, très sympa. On a l'impression qu'il est en combat ou alors, voilà, un petit truc comme ça. Il y a un petit mood sympa, petit flow. Petite Station X, voilà, avec Nabil. Très sympa. Et puis, pour finir, un petit Dratak X. Petit paysage derrière. Voilà, là, je trouve le fond va beaucoup mieux avec le Dratak que tout à l'heure. On a vu avec le fond un peu dégueulasse, unicolore. Donc, non. Là, franchement, il y a que 6 SAR. Mais franchement, les 6 sont incroyables et c'est pas comme Évolution Prismatique qui en avait, je crois, 30 et quelques et que tu te dis, en fait, tu vas jamais réussir à toutes les erreurs, quoi. Et là, franchement, il y en a 6, c'est largement suffisant et, et très très belle. Et puis après, on a les Gold, 3 Gold, la petite Amphibido X de Machine, la petite Zoroark X de N, très très belle aussi. Et petite énergie piquante. Voilà. Franchement, si on a une gold et qu'on a celle-là, on a un peu le seum. Ce sera toujours une gold, hein, mais on aura quand même un peu le seum. Surtout qu'on peut avoir la petite Zoroark qui est très sympa. Et, et puis bah voilà, hein. Voilà un peu pour tout ce qu'on peut avoir. Et ben on va commencer et s'ouvrir ces petites ETB tout de suite. Voilà. Petite ETB aventure ensemble. Et puis ben on va commencer et voir ce qu'on a sur ces 9 premiers boosters. Hop, alors on va prendre le ciseau. Alors on va essayer de pas abîmer le TB non plus. Ah là là, ça y est, un plaisir à ouvrir mais pas spécialement satisfaisant. Plus en me disant tous ces scalpers qui rêveraient d'avoir ces ETB bien scellés, qui pourraient les vendre à des prix abusés. Et ben voilà, je l'ouvre devant vous, je l'ouvre pour vous. Juste pour vous mettre le seum, parce que nous on est là pour le plaisir d'ouvrir. On est là pour ouvrir ces boosters, avoir ces belles cartes, puis bah, profiter de cette extension quoi. Et pas juste se faire de la thune sur le dos des autres. Bref, ça c'est un autre débat. Voilà, petite boîte, petit guide de jeu donc qui nous permettra de voir un peu toutes les cartes qu'on peut avoir dedans. Donc vous voyez, il nous montre aussi, je pense, des petites stratégies, voilà, avec certaines cartes. Et puis surtout, bah, on a la liste de toutes les cartes. Donc plutôt sympa. Avec bah, toutes les cartes que je vous montrais précédemment. Et puis voilà. Et puis là aussi, ouais, les cartes promo. Donc ça, ça c'est celle d'avant-première, que malheureusement je pense pas qu'on puisse avoir maintenant. Que c'était vraiment que pour les avant-premières, donc ça j'ai pas pu avoir. Celle-là, blister individuel et cartes violet, je sais pas du tout. Comment on peut les avoir. Il me semble qu'il y en avait d'autres, non? Ou alors c'est peut-être une bêtise. Ah oui, voilà. Et là, c'est les tripacks. Donc ça qu'on aura, que je vous ouvrirai une prochaine fois. Qu'on aura les deux. Et la carte de l'ETB qu'on va avoir tout de suite. Et sur ce, on va ouvrir ça. Et voir dans cette belle ETB le contenu. Voilà. Donc déjà, les 9 boosters. Voilà. Avec la petite machine, petit N, petit Nabil et petite Lily. Voilà. Donc on a, ah bah voilà, on a un booster de chaque avec la petite machine en double. Donc voilà, petite art set sympathique. On a la magnifique Zoria de N, petite carte promo très très belle. Pareil, j'ai laissé sous blister, je protégerai plus tard. Pareil que la petite fille qu'on a eu tout à l'heure. Mais magnifique. Bah voilà, toujours les petites énergies qu'il y a dans les ETB. Les petites cibles de protection. Petit Zoroark 2N avec N. Très très belle. Très très sympa franchement. Voilà, pareil, je pense que celui-là on va peut-être garder, on verra si on ouvre un jour pour faire un petit deck ou quoi, ou je sais pas. Les petits decks, les petits dés pardon, les petits decks. Les petits dés, voilà, les petits dés comme ça là, je trouve très sympa la couleur, petite transparence et tout, très très joli. Bon, toujours les petits jetons, là c'est toujours les mêmes. Puis ben voilà, hein.
Voilà un peu pour le tour de cette ETB. Et on va ouvrir ça tout de suite sans perdre de temps. Et pour commencer, on va regarder les 4 petits boosters. Hop, hop. 2 de chaque avec la petite machine en dernière. Hop là. Et voilà. Et puis bah allez, carte gold on a vu juste avant, rechercher. Ah, la petite riche Ramden qu'on aimerait avoir. Puis ben on va commencer à ouvrir ça tout de suite. Ah, en tout cas ça fait plaisir. Petite ouverture là aujourd'hui, 15 boosters, ça fait vraiment plaisir. Alors attendez, 15 boosters. 9, ah non 13 boosters, je me suis trompé dans le titre, c'était 13 boosters, excusez-moi. J'ai mal compté. J'en espérais plus dans la boîte mystère. Mais non, non, effectivement, on a 13 boosters et pas 15. Et 13 boosters pour rêver et pour essayer d'avoir des belles cartes, des belles petites SR. Et tout de suite, le Monsieur Mime. Petit Terracool. Petit Chachidou. On enchaîne sur Chlorobule. Nigozé Nabil. Donc voilà, première carte avec son dresseur. Plutôt sympa, voilà. Les petits dresseurs qui apparaissent là. Et puis ça fait des petites cartes différentes. Je crois qu'en plus, par exemple, Nigosier, il y a la carte avec le dresseur, donc Nigosier Nabil, et la carte sans le dresseur. Donc voilà, on aura des petites différences. Ah, un petit légendaire Regice. Voilà, donc plutôt sympa. On continue sur notre lancée. Petit Rongribou. On enchaîne avec le Mini-Ange de Nabil. Ok, première reverse. Sympathique. J'aime bien Mini-Ange. C'est... Franchement, dans les oiseaux de départ qu'on a un peu dans toutes les générations, Musange fait partie de mes préférés dans les oiseaux. Hop, on enchaîne sur le petit Parasects en reverse. Et la dernière, une petite Tyrannosaurus holographique. Ok, ok, ok. Ça commence bien. Franchement, bon. On va voir le drop, le taux drop. Qu'est-ce que ça donnera dans cette extension. Mais pour le moment, voilà, petite reverse, petit solo. J'ai envie de dire un petit booster classique. Allez, on enchaîne. Bon, on va commencer à faire un peu dans l'ordre là. On va prendre un booster à chaque fois. Petite Lily avec son petit Mélophée. Et on va s'ouvrir ça. Que ça fait. Oh, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe vite, mine de rien. Quand on laisse la passion parler, forcément, on ne voit pas le temps passer. Et tout de suite, un petit Welmer. Hop, c'est bon, vous voyez bien. Suivi d'un entraînement de karatéka. Ah, eux, ils vont nous hanter jusqu'à la fin. Depuis EV 8.5 où il y en avait 4 différentes, ils vont pas arrêter de nous suivre. Et maintenant, un petit Axoloto de Paldea, suivi d'un petit Crémi. Petit Crémi, Pokémon mignon. Petit Viridium. Ok, un petit légendaire comme ça. Petite exploration de pierre. Voilà, qu'on peut avoir en AR, si je dis pas de bêtises. Donc, petite exploration de pierre. On enchaîne sur un ossature d'Alola. Et tout de suite, Paddoxton, ville de départ, si je ne dis pas de bêtises, dans Pokémon épée et bouclier. Voilà, petite reverse Paddoxton, bon, carte stade du coup, dresseur stade. On enchaîne sur le Nigosier reverse. Ok, donc bah du coup, il est possible qu'il y ait... Du coup, bah, ça doit être l'autre carte que je vous disais de Nigosier qui est sans Nabil, du coup, cette fois-ci. Et puis on va voir derrière tout de suite. Et un petit Ludicolo holographique. Voilà, donc toujours pas de hit, mais c'est là pareil, on va essayer de faire l'extension. Donc pas trop de doubles pour le moment. Les doublons, ça fait plaisir qu'on n'en ait pas trop pour essayer d'avancer au plus l'extension. Parce que mine de rien, il y a quand même 190 cartes, j'ai cru voir tout à l'heure sur l'extension. Donc au final, en cartes pures différentes, ça fait plus que EV 8.5. Mais EV 8.5, vu qu'il y avait les Pokéballs ainsi que les Master Balls, bah, au final, sur un Master Set, ça revient moins. Et puis surtout, ça fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités de cartes à drop. Donc on verra si c'est plus simple à compléter. Mais voilà, on va essayer de compléter ça ensemble. Et on enchaîne sur ce 3ème booster avec un Tapatoes, suivi de Zapetrel de machine. Voilà, petite carte avec le dresseur.
enfin la dresseuse. Machine, sympathique. Hop, le petit Drael. Celui d'un pouce achat, ok. Un starter très sympa. Franchement, le petit pouce achat et le Chochodile, c'est mes deux starters préférés de la 9ème gen. J'adore. Et puis au final, je sais même plus. Je crois que j'avais fait une ou deux aventures. Et j'avais pris celui-là aussi dans une des deux aventures. Et c'est mes deux starters préférés de la 9ème G. Petite frappe que malheureusement on peut avoir en SAR, je crois, ou en AR. Qui on sait pas du tout ce qu'il fait là. Enfin, moi en tout cas, je sais pas ce qu'il fait là. Mais bon, s'il fallait un dresseur, bah voilà. Donc on enchaîne sur un petit Smogogo, petite Octillerie, une petite reverse Magmar, suivi de Cryptero de N en reverse. Ok. Petite carte de N. Et derrière, peut-être le premier hit de cette ouverture. Et oui, petite Dosso Lourdo X. Ok, ok. Pas forcément celle qu'on voulait en priorité, mais ça reste quand même un premier hit. Petite Dosso Lourdo X. Donc ça fait plaisir. Voilà. On commence à compléter la collection tranquillou. C'est plutôt cool. Voilà, avec deux nouvelles reverse qu'on n'avait pas. Ça s'enchaîne plutôt bien pour le moment, c'est sympa. On attend de voir ce que va donner cette extension. Alors à savoir que aussi, il me semble que sur les ETB, on a un taux minimum de drop. Alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas c'est ce qu'un ami m'a dit. Parce que lui, il me semble qu'il a eu une AR ou SAR. Donc est-ce que ce serait le minimum dans les ETB? Ça pourrait être bien, parce que franchement si t'as une ETB et t'as rien, ça fout un peu le seum, sincèrement. Mais franchement, s'ils peuvent améliorer ça, c'est pas mal. Et ça fait plaisir. Bon, on verra si on a un petit truc après. On commence tout de suite ce quatrième booster. Oui, quatrième booster avec le petit Osselet. Suivi d'un Dracarmin. On enchaîne avec le petit Fouinard qu'on aimerait bien avoir en AR. Avec le clic de N aussi. Donc toujours petite carte avec le petit N. Corvallis de Nabil. Donc voilà. Petit Corvallis de Nabil, ça fait plaisir. Donc la dernière évolution que je vous disais de Mini-Ange tout à l'heure de Nabil que j'aime bien. Un des oiseaux de début d'aventure qui fait partie de mes préférés. Toutes générations confondues. Marakachi. On a ensuite le Pachimia. Ah, j'ai zappé une carte. Et petit Drabi en reverse. Première reverse de ce booster. Donc j'aime bien Drabi. En plus l'illustration je trouve elle est mignonne. Simple mais efficace. Non j'aime bien. Elle est drôle. Ensuite un petit Chenipan. Donc première carte de l'extension qu'on peut voir là. 159 principales. Donc c'est sans compter les cartes secrètes. Qui sont, si je dis pas de bêtises, les AR et SAR et Gold. Et derrière, hop, petite rubombelle de Lily. Ok, petite holographique. Voilà, avec sa dresseuse, rubombelle et Lily. Elle est jolie, franchement. On pourrait presque dire un hit, parce que bah, forcément c'est extension centrée autour des dresseurs, mais bon. Forcément, on veut des belles cartes, donc on cherche des AR, des SAR. Et c'est pas forcément des petites reverse ou holo qui nous intéressent le plus. Mais c'est pas grave, il nous reste encore 5 boosters. C'est comme disait un streamer, c'est dans le désespoir qu'on est l'espoir. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais non, on va avoir quelque chose, je le sens bien. Cette ETB, je pense qu'elle va nous donner une belle carte. Puis ben, on va voir ça tout de suite avec le 5ème booster. Donc nous avons là le petit tic de N. On enchaîne sur un petit Trompignon. Suivi d'un petit Darumaron de N. Oh, le petit Zorua de N. Fait plaisir. Voilà, déjà pour le set, puis même elle est jolie. Petit Pokémon de N, ça fait plaisir. On aime bien, on aime bien. On prend le petit Padoxton. Oh, petit Articodin qu'on aimerait bien avoir en AR. Un des premiers top hits que je vous disais qui est très très belle carte en AR. Donc ça ouais, à rechercher. On enchaîne derrière avec le bandeau choix de Nabil. Ok, objet avec un dresseur évoqué dedans. Sympathique. Ah,
Hop là, petit crapaud reverse. Suivi d'un petit limonde de Galar. Et pour notre dernière carte de ce booster, attention, peut-être premier hit. Et non, petit ronflex de Nabil en holographique. Ok, ok. Donc encore un petit dresseur avec son Pokémon. Voilà, bon, bah, on prend, on n'avait pas. Ça complète le set, c'est sympathique. Et voilà. Hop. Bon, et ça avance vite, mine de rien. Déjà plus que 4 boosters. On en a ouvert combien? 9 au total? Ouais, les 5 de cette ETB, plus les 4 évolutions prismatiques juste avant. Puis bah, on va continuer avec le petit Nabil. Petit Nabil tout de suite. Hop là. Avec son petit Zacian. Pareil, petit Zacian qu'on pourrait bien avoir. Ça pourrait être sympa à dropper. Hop là. Et tout de suite un petit Crésacier. Suivi d'un petit Pyroni. Le statistique de N qu'on avait déjà. Donc on commence à avoir des doublons déjà. Suivi du petit Gourmelet. Petit Angoliath, ok, qu'on n'avait pas, je crois, donc ça fait plaisir. Le Panda Bar, pareil, qu'on n'avait pas. La petite Branette, qu'on n'avait pas. Ah, je fais que accrocher, tant pis. Petit Infect Reverse. On se spoil pas au moins la dernière. Petit Grémalin. Et la dernière carte, ce sera un Reshiram de N holographique. Ok, très très joli. Donc bon, une des cartes un peu phares de l'extension, forcément Reshiram avec N. Enfin, surtout avec N. Fait que ce soit un Pokémon de N, ça reste quand même assez centré sur l'extension. Donc ça fait plaisir. Petit Reshiram de N, voilà. On pourrait le considérer comme un hit en soi. C'est sympa. Sympa, voilà. Aïe aïe aïe. Bon. Moi je veux voir des SAR. Je n'ai toujours pas droppé une seule SAR depuis que je me suis déjà mis à faire les lives avec vous. Et je prends un plaisir immense à ouvrir avec vous. Mais on aimerait aussi ouvrir des belles cartes et puis vous faire kiffer. Hein, que vous voyez des belles ouvertures. Voir un peu les belles cartes. Montrer aussi les petites illustrations sympathiques qu'on a pu voir sur internet. Mais on veut les voir en vrai nous. Donc on va voir ça tout de suite. Peut-être dans ce booster. Avec le petit Matourgeon. Suivi d'une négociée. Donc voilà. Celle qu'on a vu en reverse tout à l'heure. Petite tête en poule de machine. Ok, petite carte avec la dresseuse machine. Qui est une championne d'arène dans épée bouclier. Attendez, je dis épée bouclier, mais en fait non, c'est pas épée bouclier, c'est dans les karatés violets. Paradoxon tout à l'heure c'était dans épée bouclier, mais là non, c'est dans les karatés violets. Ensuite on a l'entraînement de karatéka, et ils aiment bien nous la mettre cette carte en plusieurs illustrations. Je sais pas pourquoi, vraiment. Il y en a certaines, je comprends pas l'utilité de mettre plusieurs illustrations pour une même carte, qui en plus je crois ont le même effet. Il faudra qu'on regarde, mais je vois pas l'intérêt, sincèrement, c'est un peu dommage. 5 de Nabil. Hop, on enchaîne sur un petit Béquipant, suivi d'un petit PP plus de N. Alors pourquoi 2N à l'un de vos Pokémon de N de banc? Ok, donc c'est vraiment jouable que pour les si on a un deck centré autour de N. Ok, ouais, why not? À chaque fois je spoil un peu. Petit Crésacier Reverse. Ok, petit Crésacier Reverse, fait plaisir, deuxième carte d'extension. Suivi d'un petit Lombré. Petit Lombré, version Nupio, sympathique. Qu'on avait eu la Ludicolo en néographique tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool. Et tout de suite, sur la dernière carte, petite Magerna. Ok. Magerna, si je dis pas de bêtises, qui est un Pokémon fabuleux. Alors, c'est un peu toujours compliqué avec certains Pokémon bon, c'est pas un légendaire, si je dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est considéré comme un fabuleux Magerna. Donc, ouais. Petite carte holographique. Ok, why not. Ah, en plus, la pique pioche. Petite attaque avec une énergie qui fait bon 20. Pour commencer, ça peut être pas mal. Mais surtout qui fait piocher 2 cartes. Donc, une très très bonne carte en start, j'ai l'impression. Je dis ça, j'ai jamais joué à Pokémon sur des vrais decks. Alors si, je joue sur les cartes, enfin l'application forcément mobile
de Pokémon. Donc j'ai déjà fait des duels et tout avec des decks sur ce jeu, mais c'est vrai que je m'intéresse en plus et puis surtout bah, je connais pas tous les effets ni rien, je sais pas ce qui est bien ou pas. Donc ouais, on verra, peut-être qu'on me sera intéressé, quitte à faire un petit live construction de deck ou regarder un peu s'il y a des petites méta ou des trucs comme ça. On verra, ça peut être une sujet de live à organiser comme ça, un peu chill. Voir découvrir un peu plus le TCG Pokémon. Et tout de suite sur cet avant-dernier booster, on va enchaîner sur un petit Sonustrel, un Metang, Rangourmand, Lombré, Super Potion, Levalandora, qui, si je dis pas de bêtises, est l'arène de Machine, justement. Oui, Écarlate et Violet, voilà. Désolé, je m'y perds avec les extensions. Le petit Craparois. Et je spoil encore. Le Pandabarbe Reverse. Esprit combatif d'Iris en reverse. Et sur cette dernière carte, Canon Luava. Ah, la Magerna holographique 2 fois d'affilée. Et c'est pas possible, hein. Alors, soit c'est moi qui ai vraiment pas de chance. Soit vraiment, bah ouais, non, c'est moi qui ai pas de chance, hein. Je comprends pas, genre vraiment, cette non-chance sur petite ouverture comme ça. Oh. Dernier booster, déjà, et on a rien eu. Mais rien de chez rien. La seule carte qu'on a eue, c'est 2 Solourdo X. Un peu le seum quand même, hein. Juste avoir une carte X, en plus de Solourdo, voilà. Sinon, on n'a rien eu. C'est même pas comme dans Evolution Prismatique, on peut se dire oui, on a eu une ou deux Pokéball, on a eu à la limite une Master Ball 5 8, on a eu que des reverse après, et des holos. C'est dingue. Hop, d'ailleurs, je vais rajouter ces 2 reverse. C'est dingue. J'espère que le dernier booster va rattraper les autres de l'ETB, mais si on a encore rien, c'est que vraiment, il n'y a toujours pas de taux ETB. Enfin de taux en tout cas dans des items en particulier. Genre là ETB ça serait normal d'avoir au moins une carte sur 9 boosters. Enfin à la limite quand tu prennes en booster à l'unité, ça bon bah c'est toi et ta chance. Mais là je suis désolé, enfin au moment il faut arrêter d'abuser. Allez, on va voir ce dernier booster avant de gueuler pour rien. Et on enchaîne sur le Mouton de Nabil, suivi d'un Magmar, Chenipan, Rocabour, Nigozin Nabil, Smogogo, Octiri, PP plus de N en reverse, la Nigozin Nabil en reverse, et la dernière carte, attention, et ce sera un Golex. Mais c'est une dinguerie, c'est catastrophique. Oh, je suis tellement dégoûté, parce que sincèrement, hein, ETB... On a eu 2 cartes X qui en plus je pense sont parmi les pires qu'on aurait pu avoir. Golex, 2 Solourdo X. Waouh. Voilà. Voilà l'ouverture. Ok. Bon bah. Voilà pour cette ouverture. Plutôt décevante, j'ai envie de dire. Sincèrement, plutôt décevant. J'aurais pensé avoir beaucoup mieux. Surtout en sachant que, alors je vous le dis, j'ai ouvert un booster avant, enfin hors live, parce que bah, c'était un booster avec un classeur. J'ai réussi à avoir c'est la AR je crois, Pierre, dresseur Pierre, en un booster. Donc franchement, se dire, voilà, t'as 2 cartes X dans une ETB, qui sont en plus sont sincèrement éclatées. Enfin, en tout cas, les Pokémon. Après, je sais pas si elles sont bien au niveau des effets et tout, mais ouais, ça fout le seum un peu. Hein. Ouais, aïe aïe aïe. Bon, ouais, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va regarder? On va essayer de regarder vraiment ce qu'on aurait pu avoir, mais là,
là vraiment on a eu, voilà, non pas holographique, enfin si on a eu des holographiques, mais on a eu Golex. Vraiment, alors je pense le top tiers des pires cartes à avoir dans l'extension là, en double rare en tout cas, en ex. Il y a la Golée qu'on a eu. Il y a la Délessin, pardon, ex, qui pour franchement elle est... Bon, en vrai l'illustration est sympa, mais un peu aux F tiers le Pokémon. Il y a quoi en Pokémon aux F tiers? La Charmy X à la limite, en aux F tiers. Mamochon, un peu aux F tiers. Le terrestre, bon à la limite, why not. Mais bon sinon, pas loin du aux F tiers. Et la de Solourdo, enfin on a eu des cartes vraiment, oh, mais vraiment affreuses. On aurait pu avoir le Zoroark X de N, on aurait pu avoir le Zacian X de N, on aurait pu avoir même le Mimikyu, enfin Mimikyu incroyable aussi. Le Volcanion, on aurait pu avoir le Reshiram, le Brazekali, Tokorico, on aurait pu avoir tellement de cartes, et puis surtout, bah, on a eu aucune carte au-dessus en termes de rareté. Il y a tout ça en termes de rareté au-dessus que j'aurais pensé avoir au moins une. Même elle, dans un booster individuel, j'ai réussi à l'avoir. Alors que bon, forcément, là, c'est vraiment moi et ma chance, quoi, dans un booster individuel. Et là, en ETB, on a eu aucune de ces cartes. Aucune. Alors bon, j'aurais chopé une carte comme ça, j'aurais eu le seum aussi, mais au moins, on aurait pu dire, j'ai une rareté. Et là, ça aurait été en mode, bon, bah, il y a l'étau un peu quand même. Là, il y a 0 dans l'étau. C'est incroyable. Incroyable de voir ça. Bon, bah, un peu déçu. Franchement, je dois l'avouer, plutôt déçu. Et je sais pas quoi faire. Bon, bah, est-ce qu'on reste là pour aujourd'hui? Parce que là, franchement, vachement déçu, hein. Ou est-ce qu'on... Allez, on va peut-être essayer de s'ouvrir un booster. Voilà, je dois avoir un booster qui traîne. Voilà. Hop. On va voir si peut-être sur un booster, on va peut-être pouvoir espérer d'avoir mieux, mais... Ah, c'est ouf quand même, hein. Bon, voilà, petit booster donc cartonné. Ça, c'est maintenant, ils vendent que ça, j'ai l'impression. Parce que ça, ou alors aussi les displays, mais qui sont vachement plus rares, j'ai l'impression. Mais principalement ça de vendu. Donc en plus, carton N avec Zoroark pour avoir un machine avec Ampibidou. Bon bah ça correspond pas du tout, mais c'est pas grave. Donc finalement même un hard set, je sais même pas si quelqu'un a vraiment un double hard set. Donc carton plus booster. Mais bon. On va essayer de voir s'il y a peut-être à l'unité, c'est le taux est un peu mieux, mais c'est dingue. C'est dingue de se dire, ben on a rien sur une ETB quoi. On a rien du tout sur une ETB. Bon, allez, on va espérer hein. Un petit Dracos pour commencer, suivi d'un Axoloto de Paldea. On enchaîne sur entraînement de Karateka, suivi d'un petit Welmer, Panda Barbe, petit Tank Goliath, PP plus de N, petit Funard en reverse, petit Ambrilex en reverse, et pour finir, un Wheeler dans nos graphiques. Non, bah écoutez, c'est juste moi qui ai vraiment zéro chance. J'ai vraiment zéro chance, c'est dingue, genre vraiment le taux. Ou alors c'est que les taux sont encore dégueulasses sur cette extension, mais enfin, s'ils nous enchaînent sur des taux comme ça, en sachant que j'ai l'impression que les extensions d'avant avaient des meilleurs taux. Alors après, c'est vraiment qu'une impression, hein, parce que encore une fois, j'ai à peine de reprendre les ouvertures, donc c'est difficile de dire avec un vécu s'il y a vraiment des choses, enfin, des taux mieux ou non, mais ouais. Oh là là, on a pu avoir des SR comme ça. Même en vrai, même parmi les illustrations rares, je sais pas en termes, enfin en correspondance, parce que c'était peut-être un peu plus simple avant sur l'évolution prismatique. Parce que là, ouais, il y avait ultra rare. Alors, si on trie comme ça, il y avait ultra rare, donc ça, je crois que c'était AR, SAR, Gold, ouais, c'est ça. AR, SAR, Gold. Et donc là, si on compare, ça doit être AR. Non, même pas, c'est pas AR ça.
Non, c'est ultra rare, pardon. Oui, c'est ça, ultra rare. Donc, hop. Donc ça doit être AR. Illustration rare, ça doit être juste une secret. Donc secrets, AR, SAR et Gold. Ok. Et on n'a même pas eu ça quoi, on n'a même pas eu de secret. Enfin, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Hein. Bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. On va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, on va se garder un peu stock pour pouvoir s'ouvrir plus tard parce que bah, là, les sorties vont être un peu plus étendues. Donc pour essayer de s'ouvrir un peu au quotidien, on va essayer de se garder un peu de stock quand même. Mais ouais, un peu déçu de cette ouverture. Mais bon, on reviendra plus fort. On reviendra avec un peu plus de stock et on essaiera d'avoir ces magnifiques cartes de cette nouvelle extension Aventure Ensemble. Et qui sait, peut-être du évolution prismatique qui doit sortir à partir du 25 avril. Bon, on ouvrira avant, je pense, dans tous les cas. Mais on verra ça plus tard. Et puis, bah, sur ce, merci de m'avoir suivi. Je vous dis une bonne journée. Enfin, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et puis, bah, en espérant qu'on se reverra une prochaine fois. Et qu'on aura des petites choses sympas. Voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Ou bien d'avoir regardé la rediffusion. Et puis, ben, à bientôt, les amis. Et ciao, ciao! Mic off. Booster suivant, c'est parti, nous avons Nabil. Salut, salut. J'espère que ça va. Merci pour le raid. On ouvre ça tranquillement. On a déjà bien avancé, on a eu pas mal de trucs. Ça drop bien, ça drop bien. On a eu pas mal de cartes là. Pour l'instant, première partie du display. On a eu ça. Le petit fouinard. Magnifique. Allez, on continue. Entraînement de karatéka ou Elmer. Zoroa de N, Darumaru de N, Bandeau de choix de Nabil, un petit Articodin, Pat Doxton, Octillery en reverse. Ah ouais, bah dommage hein. Je vais montrer après. Octillery en reverse, Tic de N et Maganon en holo. Super. Alors attends, je te refais un petit... Parce que ça fait déjà un moment qu'on est en live là. Ça fait combien? 1h30? Ouais, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les petites promos. Les petites promos des ETB, Zoroa, ça c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout ça, hein, mine de rien. Alors, Théma, hop là. Un petit Zoroark de N, incroyable. Le Wailord, Wailord Alt. On a un
peu de Terra Cristal aussi, Pyrobut, Charmina, un fer de terre, des petites évolutions. On a ouvert du prismatique, quelques Pokéballs, un Wyvern, petite high-tech, Brutalibré Pokéball, Ampibidou. Voilà, là on a les masterclass. Le Zacian de Nabil, le Reshiram de N, incroyable. Pa. Un petit Pierre, exploration de Pierre, le Goat, Charmidi X, Tokoreko X, Goe X, le Solourdo. Non, franchement, ça va, hein. Ça drop pas mal. On est bien, on se met bien. Et on n'a pas fini, il nous en reste beaucoup à ouvrir. Hop là. Mais pour l'instant, le display, on a ça. Et on va continuer notre petite ouverture. Je sais plus à combien on en est. On doit être à la moitié là. 8 boosters, je pense. Ah, la Reshiram, elle est stylée. Hein. Hop. Osley, Gourmelet, Statistique de N, Pyronille, Branette, Sac de Nabil, Point d'Arbar, Darumaron de N en reverse. Attention, Escargot. Et petit Dratak, on en a parlé tout à l'heure. Dratak X. Ah, je sais pas, hein. J'ai ouvert beaucoup après là. Hein. Franchement, je sais pas combien j'ai ouvert depuis tout à l'heure. 2 ETB. J'avais 12 boosters en rab. 12, 16. Pas mal de trucs. Petit attaque, ça fait plaisir. Hop. On va pas cacher le fouinard quand même. Il est beau. Hop. Les petites ex. La petite foulard mamochon. Le petit fouinard, il reste là. Ah là, c'est le jeu, hein. On peut pas tout avoir. D'habitude, franchement, j'ai pas de chance. Hein. J'ai ouvert que évolution prismatique, j'ai eu que de la merde. Vraiment, j'ai eu. Et encore, j'ai pas tout montré parce que j'ai fait une AP, j'ai des hits aussi à montrer après. Allez, on continue. Rocabo, Chenipan, Magmar, Moumouton, Gambex. Ah, je crois qu'on l'avait pas vu encore. On dirait Batman. Il protège Gotham là. Galifeu, on n'a pas vu non plus, je crois. Grolem, on a déjà vu. Axoloto de Padea en reverse. Fragility en reverse. Encore un Ronflex, le troisième. Ah bah. Ce matin, il y avait un mec qui me disait j'arrive pas à voir Ronflex. Je pense que je vais lui enfiler quand je vais le voir. Hop là. Oh putain. Allez. On continue. Ah mais le drop de 8.5 il était éclaté. Marc à cran. Et ben voilà, on a la famille complète. Le focus là. Ok, nickel. On a la famille complète. Escargot.